Madame Gueniot. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voulais parler de l'ordonnance de protection créée par la loi de 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui permet d'apporter une solution d'urgence à des femmes en situation de danger. Les territoires, les juridictions qui en font régulièrement l'usage partagent tous l'utilité et l'efficacité de ce dispositif. En effet, même si l'ordonnance de protection est une mesure provisoire et si la procédure au pénal doit demeurer la finalité, les mesures que peut prendre le JAF permettent d'apporter des solutions d'urgence, mais aussi plus de sécurité et donc de sérénité dans le parcours d'une femme victime de violences. L'article 7 propose de perfectionner encore ce dispositif avec notamment le passage d'une durée de 4 à 6 mois, durée sur laquelle s'accorde l'ensemble des acteurs, et l'introduction d'une délivrance dans les meilleurs délais. Déjà lors des débats sur la loi de 2010, l'introduction d'un délai de délivrance avait posé question, et si aujourd'hui l'expression dans les meilleurs délais a été retenue, c'est bien en appréhendant au mieux les réalités de terrain et à dessein de protéger au mieux la victime. Les travaux du Sénat et de la commission des lois de l'Assemblée ont permis d'enrichir encore le dispositif en ciblant une convocation plus rapide de la personne demanderesse en cas de danger grave et imminent, en lui accordant la possibilité de dissimuler son adresse pour les besoins autres que la procédure, ou encore en prévoyant l'information du procureur de la République lorsque les enfants sont mis en danger. Nos travaux n'ont encore une fois eu qu'un seul objectif, la protection de la ou des victimes. Le rapport d'application de la loi de 2010 montre que l'ordonnance de protection est un dispositif encore méconnu et d'application inégale sur ce territoire. Ce texte nous donnera une nouvelle occasion de nous faire le relais dans nos territoires de l'utilité de ce dispositif, et l'optimisation qui est aujourd'hui proposée permettra, je l'espère, à l'ensemble des acteurs de mieux se l'approprier et d'y recourir plus fréquemment. Merci, nous en restons là pour nos travaux de cette séance. Prochaine séance demain à 15 h. Questions au gouvernement. Vote solennel sur les projets de loi organique et ordinaire interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et de représentant au Parlement. Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Suite du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La séance est levée.